Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mardi, le 25 octobre, c'était la dernière séance régulière du Conseil et au tout début, on en a profité pour honorer une grande bénévole de la ville. Elle s'appelle Françoise Girard. Reconnaissance d'implication bénévole exceptionnelle. Madame Françoise Girard. Celle-là, je vais la proposer, si vous me le permettez. Considérant que l'association de quartier Les Loisirs Saint-Gérard, fondée en 1987, est un organisme à but non lucratif, reconnu par la Ville, ayant permis à des citoyens joannais d'animer et d'offrir de nombreuses activités de loisirs à l'échelle de leur quartier. Considérant que Madame Françoise Girard, présidente sortante, s'est impliquée bénévolement dans cet organisme depuis sa fondation, soit près de 35 ans à investir temps et énergie pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de ses concitoyens avec une attention particulière aux enfants et aux aînés. Considérant que Mme Girard continue de s'impliquer bénévolement au sein de comités auprès de la municipalité sur des projets de développement en loisirs, considérant l'apport essentiel du bénévolat au dynamisme et à la vitalité de la communauté joannaise et l'importance de souligner le rôle modèle de bénévoles ayant une implication exceptionnelle, je propose que le conseil municipal, au nom de tous les citoyens, remercie chaleureusement Mme Françoise Girard pour son implication bénévole exceptionnelle dans sa communauté et au sein de l'association de quartier Les Loisirs Saint-Gérard. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme Poitras. Merci, Mme Poitras. Alors, bonsoir. Merci à toutes les personnes qui sont là. Merci à tout le conseil. Je pense que vous partagez aussi mes émotions. Quand je suis arrivée à Saint-Jean-sur-Richelieu, ce qui était une nouvelle ville pour moi et ma famille,
j'ai décidé de m'impliquer pour m'adapter, pour connaître Saint-Jean et connaître ses citoyens. Alors, le bénévolat était tout indiqué. Alors, je l'ai fait avec grand plaisir. J'ai eu la chance au sein du comité d'être en contact avec des personnes merveilleuses qui m'ont aidée, qui ont été des mentors pour moi, pour que j'apprenne comment on fait du bénévolat. Alors que je les remercie, ils ne sont pas tous ici, mais j'ai ici 2 personnes qui, pour moi, m'ont aidé dans ce travail-là. Un mentor, M. Le Cavalier, et mon conjoint, c'est pas peu dire, qui était là aussi pour m'aider. Un jour, je me suis rendu compte que j'avais adopté la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais aujourd'hui, je dis que Saint-Jean m'a adopté. Merci. Monsieur Ghislain, je ne sais pas le nom, Lucien? Ghislain? Lucien? Lucien. Allez-y, asseyez-vous. Vous avez 5 minutes, allez-y. Moi aussi, je vais lire mon texte. Je n'ai pas eu le temps de l'apprendre par cœur. Mettez-vous devant le micro, s'il vous plaît, pour les besoins de l'enregistrement. Oui, bonjour. Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour, Mesdames et Messieurs, les conseillères et conseillers, chères citoyennes et citoyens. Depuis des années, nous sommes à même tous ici de constater l'importante mobilisation des citoyens pour la protection des derniers espaces verts, milieux naturels de notre ville. On en fait une priorité. Un mouvement qui s'est accru au cours des dernières semaines. Les gens se mobilisent, maintiennent, puis se posent beaucoup de questions. Pourquoi on veut essayer de faire, puis dézoner des zones, des golfs qui sont récréatifs. Mais ils n'arrivent pas à obtenir nécessairement toute votre écoute. On entend beaucoup de votre part et de votre équipe incessante obsession pour trouver un équilibre entre le développement et la protection de la nature. Pourtant, l'équilibre est brisé depuis plusieurs années et en défaveur de l'environnement. Il n'y a plus lieu en 2022 d'opposer l'économie à l'environnement. En 2022, on doit s'occuper des deux, ce qui implique que nous devons aussi choisir l'environnement pour aider notre économie qui passe d'abord par la santé de notre population et la disponibilité des ressources naturelles pour produire. Ça, vous ne dites pas, ou à d'autres, il y a peut-être d'autres solutions aussi qu'on pourrait atteindre, d'autres développements, ou peut-être mettre aussi, vous parlez de la densité puis des habitations qu'on veut essayer de chercher. Mais il y a des projets sur Bernier, puis en même temps la Terre et Boucher qui sont déjà prêts, qui attendent vous, qu'on ouvre aussi le chemin pour ces développements-là qui sont prêts. Mais je ne sais pas, on dirait qu'on attend encore. Pour répondre aux besoins de logement que vous nous parlez ici, pour avoir le fameux équilibre. Mettre les énergies pour développer essayer de s'attaquer au golf, je ne comprends pas, moi non plus. C'est-à-dire que les autres projets ne sont pas aussi pertinents, je ne vois pas le pourquoi. Pour quelle raison privilégier encore ces terrains de golf-là? Un projet contribue à l'étalement urbain. On a déjà à Saint-Jean un milieu naturel en plein milieu urbain. Là, on essaie de comparer à Longueuil. À Longueuil, ils ont des plus beaux terrains, ils ont un plus beau parc. Pourquoi on n'est pas capable d'avoir un parc aussi beau que ça, plus protégé? Parc Michel Chartrand. OK, en plein milieu d'une ville. Saint-Jean, on n'est pas plus petit parce qu'on est Saint-Jean. Il faut s'affirmer en tant que ville. Mais il faut trouver les façons de s'affirmer. C'est certainement pas on va bâtir en certaines places. Il faut trouver. Le centre-ville, on est à côté d'une rivière, mais on n'est même pas capable de développer. On est rendu qu'on se fait clencher par Belleuil et Chambly. C'est pas normal. Chambly puis Belleuil, ils ont plus beau que nous autres sur certains coins. On devrait développer un peu plus, mais on devrait aussi garder nos golf, aussi au milieu naturel, on va dire. On va laisser faire, même si le golf disparaît, mais le milieu, ça pourrait devenir un parc sublime, OK, en son entier.
Vous savez que dézoner les golfs va probablement vous coûter plus cher contribuable à long terme. Les infrastructures vont s'ajouter en déficit d'entretien de la ville. Ce projet va exiger probablement des investissements majeurs pour développer de nouveaux services, ainsi que de mettre à niveau notre usine d'épuration d'eau, en plus de retarder des projets peut-être bien plus structurants. Au final, ça va nous coûter plus cher que les taxes qui y seront générées. Mes deux questions à vous, j'en ai deux. Expliquez-nous quelles sont les vraies ambitions de développement quand on s'attaque au golf. Puis l'autre aussi, expliquez-nous comment vous pensez atteindre la cible zéro de perte de milieux naturels de la stratégie de développement durable d'ici 2030 que vous soutenez sans réserve avec ce projet de développement. D'abord, j'ai jamais eu l'intention de m'attaquer au golf, là. Ça fait partie d'un projet d'aménagement qu'on a, quand on a démarré la consultation. C'est aussi parce qu'il y a des besoins, hein, on s'entend, il y a des besoins en école, en CPE, en habitation, il y a des besoins en infrastructure sportive. Alors, on a mis ça dans une grande consultation. On n'a jamais eu personne l'intention de s'attaquer au golf. Ça, c'est la première affaire. Puis là, comment je vais arriver à tout préserver? Je pense que je vais vous répondre la même chose que j'ai répondu à M. Thibodeau tantôt. Loin de moi l'idée de vouloir opposer le développement économique et le développement durable. Mais j'aimerais ça me servir de l'un pour atteindre l'autre, par exemple. C'est ça que j'aimerais. Alors, c'est la réponse que je peux vous faire à ce moment-ci. Peut-être aller chercher un coffre à outils aussi au gouvernement? Puis, ça, inquiétez-vous pas pour ça. On a du monde là-dessus. Puis, je voudrais juste vous faire un petit clin d'œil là, sur Chambly. Vous avez raison. C'est beau à Chambly, puis tout ça. Je voudrais juste pas que vous ayez leur compte de taxes. Je voudrais juste pas. C'est le compte de Parce taxes. que, le compte de taxes, là, il y a bien des citoyens pour qui c'est bien important. Tant mieux, puis s'il y en a, puis il y en a qui me le disent. Moi, ça me fait rien de payer pour garder les espaces verts, mais j'ai des citoyens là qui sont à côté là, puis qui seront pas capables de supporter une augmentation. C'est ça aussi la réalité de cohabiter dans une ville là. Il faut que je tienne compte de vous autres, il faut que je tienne compte de tout le monde. Alors, ça fait partie du défi qu'on a aussi. Et l'autre défi qu'on pourrait avoir aussi au niveau industriel, en ayant les autoroutes qui sont à proximité, pouvoir attirer les industries. Ben oui, dans la zone agricole, monsieur. Non, il y a déjà eu un projet pour ça. Moi, je toucherais même pas à ça avec une barre de 100 pieds. Là. Je te parle même pas de zone agricole. Je te parle sur le bord quand il y avait les autoroutes, même à Iberville, ils ont des quartiers industriels pour amener ça sur le bord pour pouvoir sortir. Ah, mais ne vous en faites pas, on est là-dessus aussi, là, avec le développement économique. C'est la MRC qui s'occupe du développement industriel, puis on est sur le dossier. Puis c'est même une des raisons pour lesquelles on veut déléguer la gestion de l'aéroport à NextDev, justement pour faire du développement industriel sur les derniers terrains industriels qui sont à l'aéroport. Alors, ça fait partie de notre plan d'action. Ailleurs, ils sont en train de développer, eux autres aussi. Là. Parfait, à oui. Saint-Hubert aussi, ils sont en train de tout développer, tout ce qui est autour de l'aéroport. Oui. Puis ça va s'en venir un petit Plattsburgh dans pas grand temps. Ben, merci beaucoup, monsieur. Vous êtes bienvenu. Lisanne Lambert-Mansart. Madame Lambert-Mansart. Bonsoir. Vous êtes la dernière. Bonsoir. Mansart, c'est ma rue. Oh, pardon. Excusez-moi. Il y avait un trait. Écoute, j'avais comme vu un trait d'union. Ouais, Désolée. C'est arrivé vite. Puis, bonsoir, tout le monde. La question, je suis ici pour... la question, c'est de la part de mon collègue Frédéric Bastien qui n'a pas pu se présenter ce soir. OK. Alors, nous, les citoyens, aimerions obtenir la liste de tous les espaces et terrains zonés résidentiels, commerciaux et ou industriels qui ne sont pas construits en ce moment. Cette liste devrait inclure les numéros de lot, adresses, pieds carrés, type de zonage, propriété de la ville ou autre, disponibilité des infrastructures. Nous supposons que cette liste existe déjà et qu'elle est utilisée en priorité pour adresser les multiples besoins énoncés dans le PPU, comme les écoles et le logement abordable.
Par souci de transparence et avant de déposer un projet qui détruirait ne serait-ce qu'un seul pied carré de terrain vert dans les golfs ou boisés, ne serait-il pas intéressant d'analyser cet inventaire? Nous désirons que cette question soit répondue avec de vraies données et documents d'ici le prochain conseil. Bon, je ne sais pas si on sera prêt d'ici le prochain conseil, mais on prend votre question en note. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà en main? C'est quelque chose qu'on n'avait pas tout à fait en main, mais c'est quelque chose qu'on est en train de travailler aussi pour avoir. Là. Tantôt, il y a un monsieur, monsieur Lucier, qui nous a dit, je pense que c'est monsieur Lucier, qui nous a dit, plutôt que de s'attarder à des projets à Saint-Luc, il y en a qui sont prêts sur Bernier ou il y en a qui sont prêts ailleurs, là. Mais il y a toute une question aussi, c'est pas juste d'avoir des terrains disponibles. Vous comprenez que, oui, on veut de la densification. Oui, il y a des promoteurs qui veulent... Oui, on a besoin de logements. Oui, on a besoin de tout ça. Mais il y a aussi la question des infrastructures qu'il faut qu'ils suivent. Alors, tout ça, c'est attaché ensemble. Alors, c'est un travail qui est en train de se faire à la Ville. Quand on parle d'infrastructure, c'est les égouts? C'est les tuyaux, c'est ça. Les tuyaux, OK. Si, mettons, si je mets 60 logis quelque part puis que les toilettes ne flushent pas, je ne suis pas avancée. C'est un peu ça, un peu simplistement dit. Sauf que c'est déjà mieux que les infrastructures soient proches de ces lieux-là plutôt qu'en bâtir des nouveaux sur des terrains verts. Est-ce que c'est mieux? Ben, est-ce que c'est à voir? C'est à voir, c'est à voir. Oui. Ouais. La politique de l'arbre. Oui. Ça, c'est plus Mme Racine-Lehoux qui en parlait. Moi, j'ai un petit parc à côté de chez moi. Ça s'appelle le parc Normand-Messier. J'ai compté 35 arbres. Et là-dessus, il y en a 13 de morts. Et la majorité, je crois, sont morts de soif. Et j'ai rencontré des employés, pas l'été dernier, l'autre, et j'ai dit, c'est bien beau, là, les arbres sont en train de mourir, là, on fait quoi avec ça, là? Et je me suis fait répondre, ils vont les remplacer. Fait qu'au lieu de les entretenir, on les laisse mourir, on redépense de l'argent pour les enlever, les changer, mais on va encore peut-être les laisser mourir. Je trouve ça triste. Ça me fait perdre un peu confiance en la politique de l'arbre. Je trouve que c'est un peu de l'argent gaspillé à ce moment-là si on ne continue pas à s'occuper des arbres. Je sais qu'il y a des endroits dans la ville que c'est les citoyens qui branchent leurs boyaux d'arrosage ensemble pour sauver ces arbres-là. Moi, ça me fascine. Alors, si on plante, c'était combien d'arbres vous vouliez planter? 50 000. Combien? 50 000. 50 000. Fait que là, mettons que moi, dans mon petit parc, on a perdu 37 des arbres, là. Est-ce qu'on va s'en occuper de ces 50 000 arbres-là? Madame, je vais te laisser la parole, mais c'est exactement la conversation que j'avais tantôt quand je disais c'est bien beau d'avoir des espaces verts et tout ça, mais il faut être capable faut avoir les ressources pour s'en occuper. Oui, mais les arbres qui sont déjà là ne meurent pas de soif. Les arbres matures ne meurent pas de soif. Je le sais. Nous, on ne leur touche pas. Mais je crois qu'il serait bien à faire. Attendez, vous avez interpellé Mme Racine-Lehoux, je vais la laisser parler. Oui, j'apprécierais, Mme Racine-Lehoux. Je vais vous répondre en 2 volets. Le premier volet, c'est ces arbres-là. Je dis bien ici, je ne les connais pas par cœur, tous les arbres à la ville de Saint-Jean, mais si c'était des frênes, effectivement, on a eu des problèmes avec la grille du frêne. On a eu beaucoup de frênes morts sur le territoire. Et effectivement, les frênes seront remplacés. Fait que si c'était des frênes, c'est pas une perte d'argent, c'est que toutes les frênes ont été... Non, c'est de nouveaux arbres qui ont été plantés. Oui, bien, c'est ça, je vous disais, je connais pas. C'était des conifères, Okay. Fait que deuxième volet d'abord. Le deuxième volet, c'est la politique de l'arbre. Ne perdez pas confiance. Elle donne beaucoup de mordants pour appuyer les dires de Mme Bouchard, 1, puis 2, va venir encore plus encadrer toute la plantation d'arbres. Elle va aussi amener différents arbres avec des espèces indigènes qui sont mieux adaptées au climat d'ici. Donc, l'idée d'aller chercher des meilleurs arbres comme qui sont adaptés ici vont faire qu'ils vont mieux survivre à un paquet de choses.
dont la fluctuation des eaux qu'on peut prévoir avec les changements climatiques. Fait que votre question est pertinente et on travaille sur plusieurs solutions actuellement pour prévenir des enjeux comme ça. Mais est-ce que vous pouvez nous confirmer, comment je pourrais dire ça? Moi, je veux être sûre que si vous plantez ces 50 000 arbres-là, que vous allez vous en occuper. Vous semblez dire que oui, mais Mme la mairesse semble dire qu'on manque d'outils. Oui, on manque d'outils. On est en changement de paradigme à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Si on regarde, puis là, je pense pas tellement m'avancer, là. Beaucoup de nos employés en travaux publics travaillent sur les routes, sur l'asphalte, tout ça. On commence à engager des gens qui vont aller s'occuper des espaces verts et tout ça, là. Il faut faire un changement. Puis ça, vous savez, ça se fait pas nécessairement du jour au lendemain. On a des conventions collectives et tout ça. Mais on a une stratégie de développement durable. Puis ça, je l'ai dit depuis le début, depuis qu'elle a été adoptée. Il y a comme un changement de paradigme aussi à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ça nous prend, oui, des employés pour faire ça. Alors, ça va se faire, là, mais je ne peux pas vous garantir que, parce que dans votre parc, il y a eu des arbres morts, mais il y a des citoyens aussi qui nous ont témoigné qu'il y a des arbres dans le milieu des rues qui n'ont pas résisté. Mais oui, la réponse de Mme Racine Lehoux, pour en avoir parlé moi-même avec un paysagiste, là, c'est que de plus en plus, avec justement les questions d'adaptation au changement climatique, on a de plus en plus de longues périodes de sécheresse, de longues périodes de chaleur. Alors, on essaie maintenant de planter les essences d'arbres qui vont résister. Puis, effectivement, je pense qu'on on a appris de la question des frênes. On essaie d'en planter aussi des variétés pour ne pas se retrouver pris avec le même problème de planter toute la même sorte d'arbres, puis quand il y a une maladie, ben ils meurent tous. Alors, on est là-dedans, là. OK. Parfait. Attendez, il y a quelqu'un qui voulait répondre. Monsieur Meunier? J'allais juste ajouter, on a un technicien en foresterie à la ville de Saint-Jean qui est attitré à ce genre de problématique-là. C'est possible d'appeler les travaux publics, de faire une plainte, ou en tout cas au moins d'informer la ville qu'il y a des arbres qui semblent être en mauvais état, qui ont besoin d'être taillés, qui ont besoin d'être coupés. Ça arrive que les arbres meurent. Les arbres, on ne peut pas tous les arroser. On ne peut pas tous les arroser. Votre parc est enclavé aussi. Peut-être que c'est une problématique avec la machinerie qui ne peuvent pas se rendre nécessairement à l'endroit. Parce que ça passe. Je comprends que ça passe, mais il faut qu'ils traînent une citerne en arrière. C'est pas si simple que ça. Quand on fait des nouvelles plantations, on ne peut pas aller partout. Fait qu'il faudrait voir peut-être avec le technicien en foresterie. Je pense que c'est lui qui serait le mieux outillé pour vous répondre pourquoi, dans cette situation précise-là, ça n'a pas été le cas. Nos employés sont formidables. Ils ne veulent pas que les arbres meurent. Ce n'est pas de la mauvaise foi. Là. Je pense que ou bien ils sont mal informés, ou bien il y a eu une problématique avec les essences d'arbres qui ont été utilisées, mais moi, je leur fais confiance. Puis les gens des TP ont à cœur l'environnement. Mais de se faire répondre par les employés, ils vont les changer. Hey, mais regarde, ça, je pense pas que tous les employés ne donnent pas tous des réponses parfaites, là. Puis même dans notre vie personnelle, des fois, on n'a pas tout à fait le bon réflexe. Alors, mais en règle générale, on souhaite prendre soin de nos arbres. Merci. Et je reviens à la première question. Oui. Pour l'inventaire des... Oui, je ne suis pas certaine qu'on va être capable de vous donner tout ça. C'est beaucoup là, ce que vous avez demandé là. Puis je ne l'ai même pas encore moi-même. Alors, je ne suis pas certaine, mais c'est noté. C'est en chemin. C'est noté, oui. Merci. C'est en travail. Merci. Alors, bonsoir à tous. On a une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle parce qu'on a la nomination de François Bonnardel comme ministre de la Sécurité publique. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est aussi le député de Granby. Granby, comme Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Jérôme, font front commun pour garder son service de police municipale et réclament un financement équitable. Je pense que le timing est bon pour ramener le dossier sur la table. Nous sommes tous d'accord pour dire que c'est complètement injuste pour les citoyens de Saint-Jean de payer 100% de leur service de police via leur taxe municipale, en plus de payer 50% du service de police de Drummondville via leurs impôts. Pourtant, depuis plus de 20 ans, cette injustice perdure et rien ne change.
Aucune subvention gouvernementale ne nous est accordée pour couvrir les coûts de notre corps de police municipal, contrairement aux municipalités de la même taille qui reçoivent des services de la police de la sécurité du Québec. Imaginez si le financement était équitable. C'est environ 12,5 millions que la Ville récupérerait par année. 12,5 millions qui pourraient être investis dans nos rues, arénas, parcs, logements sociaux, espaces verts. Je fais un petit clin d'œil ici à nos députés provinciaux, Mme Bogmans et M. Lemieux, pour nous aider dans notre démarche. Deuxième point ce soir que j'aimerais vous parler, c'est l'opportunité que nous offre le tunnel Hippolyte-Lafontaine. C'est le temps ou jamais d'attirer les entreprises chez nous et de construire. Le lotissement, entre autres, des terrains de l'aéroport est une étape importante afin de donner du levier à nos organismes de développement économique comme NextDev qui s'occupent d'attirer les entreprises chez nous. On a besoin de vendre quelque chose. On a besoin de quelque chose pour attirer l'investissement chez nous. Avec une main-d'œuvre moins encline à aller traverser les ponts jusqu'à Montréal, je pense que c'est stratégiquement intelligent de se préparer. D'ailleurs, la Ville le fait déjà en pensant à racheter des lots de terrain pour pouvoir développer les terrains de l'aéroport. Donc, la démarche est déjà partie, mais si on est capable d'avoir un lotissement de terrain pour voir un peu comment ça pourrait se traduire, moi, je pense que ça serait un levier intéressant. Finalement, le Pont-Gouin. Le Pont-Gouin a été fermé une semaine et une journée. Il est fermé 2 fois par année pour de la maintenance, c'est-à-dire le pont-levis, le gouvernement du Québec doit s'occuper de cette maintenance-là. J'aimerais que le Conseil joindre leur voix à la mienne par le biais d'une résolution afin de demander au MTQ soit d'accélérer les travaux de maintenance ou des faire de nuit. Fermer 2 semaines dans l'année, ça coupe le centre-ville en 2 puis ça nuit aux affaires de nos commerçants. Et d'autant plus, peut-être parler aussi de l'arrimage des travaux. Cette semaine, il y avait des travaux sur l'autoroute 35 qui menaient au pont marchand. Du même coup, on avait fermé lundi le pont parce que les travaux du MTQ n'avaient pas été terminés. Ce que ça a créé, c'est beaucoup de trafic du côté de l'autoroute 35 en direction du pont marchand parce que tous les véhicules se prenaient ce chemin-là pour prendre le pont. Donc, ça serait le fun d'avoir un interlocuteur direct avec le MTQ pour jaser de ces choses-là puis d'essayer aussi d'arrimer les travaux. Finalement, c'est l'Halloween ce week-end, une activité super intéressante sur notre belle gare Foch. C'est Lumière sur notre patrimoine, une activité de fantôme de la gare qui aura lieu du 27 au 31 octobre prochain. Donc, c'est une invitation. Venez dans le parc voir l'histoire illuminée sur la gare Foch de 18h30 à 21h30. Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors qu'on va vous présenter de nouveaux extraits des travaux de nos élus de la séance régulière du mardi 25 octobre 2022. Entre-temps, commentaires ou suggestions par courriel Éric Latour en un mot à commercial.tvhr9.com.